Dans les années 70, donc la Suède a tout légalisé, donc légalisation du cannabis, voire distribution d'héroïne pour les toxicomanes, salle de shoot, ils ont tout fait. 10 ans après, c'est devenu une catastrophe nationale. Augmentation du nombre de consommateurs d'héroïne, augmentation du nombre de consommateurs de cannabis, etc. Et surtout parmi les jeunes. Donc la Suède, dans les années 80, revient en arrière. Il y a un consensus entre la droite et la gauche, enfin ce qui correspond à la droite et la gauche là-bas, et pour dire il y a au moins un sujet sur lequel tous les politiques peuvent s'entendre, c'est la politique de drogue qu'on mène envers les jeunes, parce qu'en fait ce qui les intéresse surtout c'est la prévention des jeunes. À partir de là, ils regardent donc, ce qu'on appelle les piliers de l'ONU. Il y a 3 piliers à l'ONU, donc ce qu'on appelle le pilier central, qui est le plus important, c'est la prévention. Il y a le pilier de la répression et le pilier du soin de la santé. Et eux disent, voilà, si on prend le tout répressif, ça ne fonctionne pas. Si on prend uniquement le soin, donc ce qu'on pourrait appeler la réduction des risques, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on va choisir la prévention. Et donc la prévention est axée dès le départ, ce qui correspond au CM2 en France. Et on fait de la prévention tous les ans de la vie scolaire, donc à des jeunes, du CM2 jusqu'à la fin du système universitaire. Ça fonctionne très bien. Mais cette prévention, elle ne s'arrête pas là. On l'a fait aussi dans les entreprises. Chaque année, dans les entreprises, il y a une prévention qui est faite. Les communes, grandes villes, petites villes, moyennes villes, les maires sont obligés d'organiser une journée de prévention. Donc tout est axé sur la prévention. Le résultat, c'est le pays qui a le moins de toxicomanes au monde en termes de toute drogue confondue. Donc on voit que ça fonctionne. Mais ils n'ont pas arrêté là, ils ont dit, ben voilà, il y a des jeunes peut-être qui vont arriver à passer dans les mailles du filet. On va faire ce qu'on appelle donc le testing. En vérité, ce sont les tests de drogue aléatoires. Pas du tout ce que voulait faire Mme Pécresse, donc contrôler une fois par an les jeunes, ça ne sert absolument à rien et ça ne fonctionnera pas. Là, des associations comme la mienne, puisqu'il existe aussi une association de parents contre la drogue, vont dans les collèges et lycées, ils prennent donc ce qu'on appelle le listing du collège et du lycée, on tire 20, 30 jeunes, 40, enfin il n'y a pas de chiffre précis, et à partir de là, chaque jeune a le droit à un test urinaire, donc pour voir s'il est positif ou négatif aux drogues. Le but, ce n'est pas un but de sanction, puisqu'en aucun cas, le proviseur du lycée ou même les profs sont au courant du qui est positif, qui est négatif. Par contre, on prévient dans tous les cas ceux qui sont positifs, les parents sont prévenus. Et parce que le but premier, c'est quand même d'avertir les parents. Et ensuite, on va aider le jeune pour savoir est-ce qu'il a consommé une seule fois et il ne recommencera jamais, ou malheureusement, est-ce qu'il est déjà dépendant du cannabis ou de drogue, ça peut arriver, et là, il faut l'aider. Et donc, dans l'entreprise, le système est exactement le même. Dans le contrat d'embauche, il est précisé que vous pouvez être contrôlé à tout moment drogue ou alcool. Et le but, si quelqu'un est pris aux drogues ou à l'alcool, ce n'est pas de l'exclure, parce qu'on est toujours dans le système préventif. Donc il est convoqué chez son patron avec la situation, et le patron lui dit, voilà, je te laisse le choix. Soit tu veux continuer, dans ces cas-là, moi je t'expulse, et ce qui est normal, licencié. Soit tu veux vraiment t'en sortir, je vais t'aider. Donc on l'envoie dans un centre de soins, il va y rester le temps qu'il faudra à sa sortie de drogue ou d'alcool. Le patron va payer le centre de soins, il va continuer à garder son salaire et dans tous les cas, il sera repris à la sortie. Donc on voit bien que rien n'est fait dans le répressif, tout est fait dans le préventif. Et c'est un système qui fonctionne parfaitement. Par contre, tout est fait effectivement contre le trafic. Les Suédois sont intransigeants sur le trafic de stupéfiants et je pense qu'il faudrait faire la même chose.